mandat qui a été rendu. Puis ensuite, par la suite, bien évidemment, la déclaration d'indépendance. Commission pays. Commission pays. Absolument, aussi. Et ensuite, donc, on a la déclaration d'indépendance. Puis ensuite, après la déclaration d'indépendance, donc, en 48, on a bien évidemment le conseil, donc la Ve'adat Harari, le conseil d'Harari, qui va justement faire qu'on se pose la question en Israël. Donc, la Ve'adat Harari, le conseil d'Harari, c'est de 50 à 55, et on va véritablement se poser la question vers quelle direction constitutionnelle s'oriente-t-on. Et en 55, donc on parle quand même d'un conseil, d'une Ve'ada qui a pris 5 ans pour finalement déboucher sur une réponse qui est elle aussi non binaire, de se dire finalement, en Israël, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opter pour non pas une constitution unie en un bloc, mais un corpus constitutionnel qui va être composé de plusieurs lois. Et petit à petit, on va venir remplir ce corpus, puisqu'on est un jeune pays. Et on va l'adapter en fait aux besoins du pays. On va venir petit à petit en fait adapter nos réponses à ce qui se passe véritablement ici. Et on a la première loi de ce corpus qui est votée donc bien évidemment en 92, 94, il y a eu l'assassinat de Rabin, donc il y a eu un report de la première loi qui est Kvod Ha'adam V'Chiroto, donc c'est la première loi fondamentale dignité humaine. Cette loi dignité humaine, elle va venir encadrer les lois du prat, c'est-à-dire de l'individuel en Israël. Et par la suite, on a tout un panel de lois fondamentales qui est voté.